Bonjour mes amis, bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Eh bien, nous voilà au début de l'année et je suis très heureux d'être un temps avec vous pour partager un enseignement, un message avec vous. Alors, ce message, c'est celui en fait de l'apôtre Paul et je voudrais vous le citer tout de suite. Il s'agit là de 2 Corinthiens au chapitre 5 et au verset 17. Voilà ce que dit Paul. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature, et ce qui était l'ancienne, tout ce qui est ancien a disparu. Voici ce qui est nouveau est déjà là. Et ça fait vraiment une différence entre le disciple et l'homme non disciple, l'humain non disciple. Mais en lisant plus loin, nous voyons que toujours ce que dit l'apôtre Paul, nous faisons donc fonction d'ambassadeur au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous vous supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Et voilà, c'est la chose dont je voudrais vous parler aujourd'hui. C'est quelque chose qui m'a imprégné, qui m'a choqué, en disant on devient des ambassadeurs. Alors, je voudrais faire un petit récap. Je reviens toujours, moi, à l'origine. On sait, à l'origine, on voit dans Genèse 2 que Dieu a formé l'homme de la poussière du sol. Et ça, c'est à peu près, c'était l'époque de la conception, de la fabrication que Dieu a fait. Comme avant, il avait créé tout l'univers. Et là, il crée l'homme, et ensuite, il nous est dit, toujours dans le chapitre 2, qu'il établit l'homme pour garder le jardin, le cultiver et le garder. Et bien entendu, comme je dis toujours, c'est clair qu'il n'a pas donné une pelle, une pioche à Adam et une brouette à Ève qui suivait derrière. Non, il devait garder le jardin, c'est-à-dire il a été établi pour prendre la responsabilité sur la terre du royaume, la responsabilité d'établir le royaume sur la terre. Bon, on sait qu'il y a eu ce problème, malheureusement, qui a échappé à Adam par sa faute parce il avait désobéi. Voilà. Et c'est pourquoi maintenant, à la venue de Jésus, avec tout ce qui s'est passé, Jésus a repris tout ça, on verra plus tard, on en reparlera sur les différents versets, mais nous sommes appelés à être ambassadeurs. Nous sommes appelés à être ambassadeurs. Paul nous dit, soyez ambassadeurs et soyez les intermédiaires de la réconciliation de l'homme avec Dieu, de l'homme avec le plan de Dieu. Alors, je voudrais quand même voir avec vous, je me suis renseigné, je dis, dans le fond, c'est vrai qu'on parle souvent d'ambassadeurs, on a des ambassades, la France a des ambassades, la Suisse a des ambassades, chaque pays a une ambassade dans un autre pays. Et on ne peut pas être effectivement ambassadeur de France en France, puisque ça veut plus rien dire. Il faut être ambassadeur dans un autre pays pour que l'ambassade représente un autre pays. Pardon. Alors, on va regarder ensemble ce qu'est un ambassadeur. L'ambassadeur est la représentation diplomatique d'un État auprès d'un autre. C'est ce que je vous disais. Et ça, j'ai pris ça dans les dictionnaires. Vous pouvez le retrouver partout, même par Internet. L'ambassadeur est le représentant permanent d'un État étranger le plus élevé dans la hiérarchie diplomatique. C'est-à-dire que l'ambassadeur est dans la hiérarchie diplomatique la plus élevée. L'ambassadeur, une personne chargée d'une mission. L'ambassadeur est chargé d'une mission. Il n'est pas simplement là pour être derrière un fauteuil et que sur l'ambassade, c'est marqué ambassade de France, ou ambassade de tel ou tel pays. Quel est le travail d'un ambassadeur, en fait? Alors, représenter son pays, défendre ses intérêts, développer son influence. Écoutez bien, parce que c'est important. Là, Paul fait une référence qui nous conduit vraiment à quelque chose de très très important. Alors, l'ambassadeur rassemble des personnes assurant une bonne image d'un pays dans un pays étranger
tout en défendant ses intérêts. Je sais pas, plus je lis ça, plus je pense à l'Église, plus je pense à ceux qui défendent les églises, les pasteurs, tous ceux qui défendent le royaume sur terre. L'ambassade représente le pays dont elle fait partie, bien sûr. Lorsque l'étranger vous pénétrez dans l'ambassade de votre pays, vous rentrez dans votre pays. C'est-à-dire que si, par exemple, je suis en Angleterre, et puis j'ai des problèmes, j'ai perdu mes papiers ou il y a tout un autre chose. La première chose que je vais faire, je vais me renseigner pour arriver à l'ambassade de France en Angleterre. Et dès que je mets les pieds dans l'ambassade de France, quel que soit mon problème, je suis en France. Et c'est pourquoi il est important de bien constater qu'au niveau politique, si une ambassade est attaquée, si l'ambassade de France est attaquée en Angleterre, on attaque la France. L'ambassade représente la représentativité politique de la France. Dans ce cas de figure. Alors, on va essayer d'aller plus loin. L'ambassadeur doit remplir son rôle dignement. Oui, dignement. Il fait tout pour que son pays soit représenté dignement, honnêtement. Il doit donner l'image de son pays, une image de son pays favorable là où il est. Un ambassadeur ne peut pas s'amuser à être un mauvais ambassadeur, à représenter indignement le pays qu'il représente. Ça, c'est pas possible. Alors, on continue avec l'ambassade. L'ambassadeur est le dépositaire de l'autorité de l'État dans le pays où il est accrédité. Il est le représentant de l'État. Si je suis un ambassadeur, bon, j'apprends toujours en Angleterre, je vais représenter la France en Angleterre. C'est donc quelque chose d'important. Ce que je vais être moi, ce que je vais présenter, comment les gens vont me voir, ils doivent voir la qualité de la France au travers de moi. Vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez où je veux en venir. On va y venir. Nous avons donc un réel, j'allais dire, rôle important de représentativité. Et lorsque Jésus dit, vous connaissez pratiquement tous les textes de la parole dont il s'agit quand Jésus dit « Allez par tout le monde, annoncez la bonne nouvelle à chaque créature, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », c'est une représentation, c'est une ambassade. Une église devient une ambassade. Moi, je suis suivi et je vois et je bénis ces personnes qui sont pasteureux, parce qu'on dit pas pasteuses, pasteureux, qui sont dans différentes églises, et d'autres personnes qui ont aussi cette représentativité d'annoncer la bonne nouvelle, d'annoncer la parole, d'annoncer le royaume, même s'ils n'ont pas d'église, puisque c'est le fait de pouvoir le faire par l'intermédiaire d'Internet. Et ça, c'est une façon aussi de démultiplier son message. Et nous avons ce rôle d'ambassadeur. Nous avons ce rôle. Et chaque église a ce rôle d'ambassadeur. Et c'est pourquoi cette représentation, les gens vont voir quoi? Quand ils vont voir l'ambassadeur, ils vont voir le pays qu'il représente. Imaginez un ambassadeur qui soit, éméché, qui soit mal habillé, vous vous rendez compte quelle représentativité du pays? C'est pas possible. Et c'est pourquoi, dans l'Église en général, et je parle de l'Église avec un grand E, je ne parle pas des dénominations, là, c'est pas nécessaire. Les dénominations, c'est autre chose. Les dénominations sont des créations humaines. Jésus n'est jamais venu pour créer des dénominations. Il a créé la venue du royaume. Il nous a demandé de représenter le royaume
pour rétablir le royaume sur terre, c'est-à-dire le rôle que Adam avait. Et d'ailleurs, vous remarquerez dans les premiers chapitres du début du Nouveau Testament, de Matthieu, que Jésus est venu prêcher le royaume. Quand il a envoyé ses disciples, il les a envoyés prêcher le royaume, prêcher la bonne nouvelle du royaume. Et c'est ce royaume. Et chaque disciple devenait des ambassadeurs, devenait des représentants du royaume, et pour qu'ils sachent, pour que les gens sachent ce qu'était ce royaume, ils étaient accompagnés de l'autorité que Jésus leur avait donnée, des signes, des prodiges et des miracles. Voilà. Et ça, c'est la représentation divine du royaume. C'est important que l'image que se font les gens de l'Église, ils se font l'image du royaume. Pardon. Et si cette image de l'Église n'est pas bonne, ils auront une mauvaise image du royaume, une mauvaise image de Dieu. Et c'est pour ça que dans certains cas, les religions ne reflètent pas du tout la bonne image du royaume de Dieu. Mais c'est très rare, malgré tout. Nous sommes dans un pays, et je fais cette parenthèse avec la France, puisque bon, je suis français, j'annonce la bonne nouvelle en France, aussi en Europe, bien entendu, en d'autres pays, mais je voudrais attirer votre attention là-dessus. C'est quand même important que l'image du christianisme soit importante, soit donnée avec une bonne image, une excellente image, une image d'amitié, une image d'amour, une image qui est de partage extraordinaire. Et c'est ça dont l'Église a besoin. Je parlais dans les vœux, vous avez été beaucoup de centaines à regarder quand j'ai fait les vœux, j'ai présenté les vœux d'une certaine manière en parlant de la paix que Jésus donne. Et ça, c'est formidable, cette paix que Jésus donne. Mais la France a besoin de paix. La France a besoin de paix, c'est ce que je disais. Mais où vous trouvez la paix? Où on va trouver des lieux de paix? On va les trouver dans les églises, on va les trouver chez les personnes qui représentent le royaume. Ce n'est pas forcé d'avoir une église. Je connais des gens qui représentent parfaitement le royaume, qui n'ont pas d'église, qui n'ont pas les 4 murs avec un sol, un plafond et des murs latéraux. Non, c'est pas ça. L'église locale, elle existe, elle est intéressante, et elle est valable, et elle est nécessaire. Mais nous avons besoin également que des endroits de paix soient distribués dans le monde actuel et dans l'avenir. Et vous voyez bien que politiquement, l'avenir en France me paraît un petit peu délicat et difficile. On n'est pas sorti de l'auberge, hein, mais pourquoi les gens ont besoin de paix? Les gens ne savent plus quoi faire. Les gens rejettent la politique, rejettent les politiciens. Pourquoi? Parce qu'ils ne rapportent pas la paix, ils ne rapportent pas la sécurité. Ils font du blablabla, c'est du blablabla, mais ça s'arrête là. Et chacun a sa façon de parler, chacun a sa façon de dire les choses et chacun a sa façon de promettre. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est autre chose. Maintenant, on sait que la France a besoin de Christ. La France a besoin de se rechristianiser. Pendant des décennies, différents groupes, politiques ou autres, ont tout fait pour que Jésus n'ait plus sa place en France, pour que Dieu n'ait plus sa place en France. Et on voit ce que ça donne. C'est important de bien comprendre ça. Et c'est notre rôle d'ambassadeur de recréer la dynamique du christianisme en France. C'est par l'intermédiaire des églises, bien entendu, qui sont obligatoirement, l'Église est obligatoirement mandatée pour être l'intermédiaire et pour être là, apporter la bonne nouvelle. Mais il y a aussi des rassemblements. Il y a des rassemblements dans les maisons. Il y a des gens, je connais des gens qui prêchent la vérité, qui prêchent le royaume et qui font les choses dans les maisons. Rappelez-vous, au moment, aux Actes des Apôtres, il nous est dit quoi? Après que le Saint-Esprit est intervenu, il y a eu 3000 conversions quand l'apôtre Pierre a prêché.
à annoncer la bonne nouvelle. Et qu'est-ce qu'il est dit après? Qu'ils se rassemblaient à tout temps du jour dans la cour du temple et qu'ensuite ils partageaient dans les maisons. Il y a eu 3000 conversions et 2000 conversions très rapidement après. Ils n'ont pas dit, attendez, on va construire tout de suite une église de 5000 places. Et non. Ils ont partagé dans les maisons qui appartiennent à ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, qui sont nés de nouveau, qui sont des nouvelles créatures, que Dieu veut en tant qu'ambassadeurs. Ce sont des maisons de paix, ce sont des relais de paix où chacun doit pouvoir se réfugier. Dans ce qui va arriver, on aura besoin de refuge de paix. Je vous le dis, je ne suis pas prophète, je ne suis pas leader, je ne suis pas prophète, mais je dis simplement ceci. Vous qui avez des églises, vous qui dirigez des églises, quel que soit l'endroit où vous les dirigez, j'ai des amis partenaires, je veux dire, qui sont en contact avec moi, qui sont dans différents pays, et ils ont des églises, ils gèrent leurs églises et tout ça, et amen pour ce qu'ils font. Maintenant, on a besoin que toutes les églises, quelles qu'elles soient, deviennent des lieux de paix. On en a besoin, et ces églises qui sont l'ambassadeur de Christ doivent refléter la réalité du Christ, où l'amour du Christ est une réelle puissance. Alors on parle souvent d'amour, l'amour les uns pour les autres, et ainsi de suite. Faisons des actes d'amour. Jacques, dans sa lettre à Jacques, dit « Montre-moi ta foi sans les actes, et moi, je te montrerai ma foi par mes actes. » Et ça doit commencer par les actes. C'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir faire ça. C'est quelque chose d'extraordinaire d'être choisi pour ambassadeur. Vous vous rendez compte que c'est la plus haute discipline. Ambassadeur, par rapport à un pays, c'est la plus haute discipline diplomatique qui puisse exister. Or, nous représentons quoi? Le royaume de Dieu, le royaume d'un Dieu qui a créé l'univers, qui a créé le ciel, la terre, l'univers, toutes les étoiles. Regardez ce roi que nous représentons. Nous sommes des ambassadeurs et ces ambassadeurs doivent être fonctionnels. L'ambassadeur d'un pays, il n'est pas assis derrière son bureau, tranquille, peut-être à fumer un cigare aussi, pourquoi pas, hein? Non, il faut être dans l'action. Nous avons besoin, dans les temps qui viennent, de chrétiens, de chrétiennes, de disciples qui soient dans l'action. Les disciples chaise longue, moi je parle souvent de chaise longue, je dis oh là là, la retraite c'est d'être chaise longue. Non, il n'y a pas la chaise longue. Il n'y a pas la chaise longue, il n'y a pas le temps de la chaise longue. Nous devons être opérationnels. Quel que soit le moment, le temps, quel que soit l'endroit, nous devons être des responsables. Nous devons être des ambassadeurs, des ambassadrices du royaume, comme il nous a été demandé. Et c'est là l'important. Bien sûr que le discours, c'est bien, mais l'apôtre Paul disait, les discours persuasifs de la sagesse, ça, c'est pas valable. Ce n'est que des trompettes ou les reins qui résonnent. Non, nous avons cette responsabilité. Adam avait perdu cette responsabilité. Alors, ne faisons pas comme Adam de perdre également notre responsabilité, de la laisser échapper par d'autres qui vont prendre ces responsabilités, les détourner et en faire une mauvaise action ou un mauvais message. Mes amis, mes frères, mes sœurs, vous qui m'écoutez, merci pour tout. Je vous remercie encore pour tous ceux, les centaines qui me suivent. Je suis pas leader. Je suis pas là pour commander. Je suis pas là pour dire moi si voilà. Quand je vous parle, je me parle à moi. D'ailleurs, j'ai l'image qui se reflète. Alors obligatoirement, je me parle à moi aussi. Nous devons plus être statiques. Dans les jours, les temps à venir qui arrivent, nous devons proclamer l'Esprit de Dieu. Nous devons proclamer la bonne nouvelle. Nous devons être les ambassadeurs de la bonne nouvelle, quel que soit à notre niveau. Il n'y a pas de hiérarchie. L'ambassadeur, c'est le plus haut niveau. Et l'apôtre Paul nous dit, vous êtes des ambassadeurs qui sont là pour relier
ce que vous avez appris en disant « réconciliez-vous avec Dieu ». Et c'est cette réconciliation dont nous sommes chargés. C'est cette réconciliation que nous voulons apporter aux autres qui sont dans la souffrance. Ça peut être la souffrance physique, ça peut être la souffrance morale, ça peut être la souffrance spirituelle même. Dans les temps à venir, et je vous le répète, je ne suis pas prophète, je ne prends pas pour un prophète, mais ce que je reçois, je vous le donne. Les temps vont être difficiles. Le seul refuge réel qu'auront les gens, c'est dans les ambassades de Jésus-Christ. Chez vous, vous qui êtes chrétiens, vous qui êtes disciples de Jésus-Christ, vous êtes une ambassade. Alors, sachez ouvrir vos portes. Les églises, ne soyez pas inclus porte fermée en disant lui il fait partie de telle congrégation, non, c'est pas nous, ou telle dénomination, oh, non, c'est pas nous, non, ouvrez toutes les portes des églises. L'église de Jésus-Christ, c'est une église avec un grand E, qui ne dispose pas de murs et de plafonds, mais qui dispose d'un espace de paix où est proposé l'évangile, où est partagé l'évangile, et où les uns prient pour les autres, comme Jésus l'a demandé. Voilà ce que je voulais vous apporter, parce que je trouve que c'est important. Bon, je pourrais allonger le discours, j'aime pas avoir des discours de longue haleine, j'aime pas ça. Mais simplement, ce que je peux vous dire, c'est que si vous êtes vraiment disciples de Jésus-Christ, alors soyez des ambassadeurs, des ambassadrices. Que vous soyez responsable d'une église, vous, pasteur, ou pasteur sur le net, un missionnaire sur le net, évangéliste sur le net, alors faites votre boulot, faites bien votre boulot de mandaté, d'ambassadeur. Vous représentez Jésus-Christ, vous représentez le royaume de Dieu. Alors faites tout pour le représenter d'une meilleure manière. Voilà ce que je voulais vous dire, mes frères, mes sœurs et mes amis, vous qui me suivez. Et je vous remercie de me suivre. N'hésitez pas à cliquer. Si vous avez quelque chose à me dire, alors n'hésitez pas. Voilà, que cette parole soit vraiment imprimée en vous et que vous puissiez agir dès aujourd'hui, que vous puissiez agir. Soyez bénis. Shalom. Bye bye.